Est-ce que c'est possible de combattre comme Geralt de Rive? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour à vous guerrières et guerriers, je suis Jascal le maître d'armes et bienvenue sur la chaîne Entrée en lice. Quand on parle d'épéistes mythiques de la pop culture, on pense forcément à Geralt de Rive. Le loup blanc du continent, mystérieux sorceleur au pouvoir exceptionnel et au courage sans faille, aussi doué pour péter la gueule des monstres les plus hideux qui existent que les mercenaires et bandits les plus débiles. Certainement le meilleur guerrier de son univers, il possède un style de combat très particulier, beaucoup lié au fait que c'est un mutant, un surhomme aux capacités physiques hors normes. Décrit comme un félin, il se déplace avec une rapidité exceptionnelle lui permettant de faire face à moult adversaires humains ou créatures plus grosses les unes que les autres. Pas mal aidé par ses pouvoirs magiques quand même. Ma réflexion ici, elle va être simple. Si je ne possède pas toutes les capacités physiques d'un Geralt de Rive et les pouvoirs qui vont avec, est-ce qu'il est possible de combattre comme lui tout en étant cohérent et efficace en duel? Faisons un point sur ce qui caractérise notre sorceleur séducteur. Déjà, quelle arme utilise-t-il? Geralt possède de nombreux outils pour nuire aux atrocités du continent, mais son arme principale, ça reste ça, ce qu'on appelle une épée bâtarde. Il en a même deux d'ailleurs, une pour les humains et une pour les créatures. Mais je fais une petite parenthèse pour bien vous rappeler que le terme épée bâtarde, c'est complètement une description moderne, qui n'a pas vraiment de vérité historique, pour décrire les épées qui sont à cheval entre une épée longue et une épée à une main. D'ailleurs, j'ai appris un jour par notre cher ami French et Maboy que la première fois que le terme bâtard pour décrire une épée a été utilisé, c'est a priori dans le livre Pantagruel de Rabelais, où un personnage trouve une épée qui ne lui appartient pas, il est incapable de dire sa provenance, donc il dit que c'est une épée bâtarde. Dans le sens où ça n'a pas l'air d'appartenir à un atelier de forgeron précis et que finalement ça ressemble pas à grand chose. Et bien dans le cas de Geralt de Rive, c'est un peu la même chose, ce sont des épées qui ne sont pas assez longues pour être considérées comme des épées longues, mais pas assez courtes pour être considérées comme des épées à une main. Donc pour faciliter le propos, je vais dire qu'il utilise des épées bâtardes. Bon, celle-ci, ce n'est pas un modèle que je peux utiliser en combat, mais par chance, j'ai exactement ce qu'il faut dans mon club stéphanois, donc on va pouvoir faire le test avec les bonnes armes. Avec une épée longue comme celle-ci, ça aurait été clairement impossible, parce qu'elles ne sont vraiment pas du tout conçues pour être utilisées qu'à une main, ou alors dans des cas de techniques extrêmement précises, mais qui n'ont aucun rapport avec le sujet d'aujourd'hui. En parlant de technique justement, quelles sont celles qu'on peut retirer du style de combat de Geralt? Alors je vais pas faire une analyse ultra poussée de la moindre gestuelle du sorceleur, mais on a quand même quelques archétypes de mouvements, donc on va se concentrer dessus et c'est eux qu'on va mettre à l'épreuve. En regardant de plus près les jeux, la série et en se basant sur les descriptions du bouquin, on a un truc qui ressort énormément dans le style de Geralt, c'est le fait de tourner sur soi-même pour attaquer. Bon, déjà on part très mal parce que je vous répète tout le temps que c'est vraiment pas le truc à faire en combat. En tout cas, avec une épée bâtarde. Mais c'est pas grave parce qu'au final, je n'ai jamais vraiment poussé le truc au point d'essayer de vraiment de le rendre cohérent, donc ça va être un petit défi pour cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les attaques plus classiques, les coups de Geralt sont assez amples. Il balaye large pour traverser ses adversaires, c'est quelque chose que je vais me forcer de faire également. Ensuite, il a 2-3 postures et techniques qui sont plutôt cohérents que j'ai pu ressortir de mes observations. Il fait souvent ce qu'on appelle la garde du jour, ou la garde du toit, ce qui est totalement cohérent, donc là il n'y a aucun problème. Et il a aussi tendance à se mettre en garde du bœuf, comme ça. Bon alors si vous regardez mes tutos d'entraînement que je propose en format short sur TikTok et Instagram, vous savez que ce n'est pas une garde du bœuf correcte. Parce que pour que cette garde ait du sens, il faut tendre les bras pour bien menacer son adversaire. Alors que Geralt est plutôt bras serré, ce qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on perd tout l'intérêt de la garde. Et enfin, il y a cette garde à une main avec l'épée tenue derrière lui comme ceci. Alors pourquoi pas en posture d'attente, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément un truc qu'on fait quand on combat. En tout cas, si on retire tous les autres paramètres des capacités de combat de Geralt, à savoir sa force surhumaine et ses signes, les pouvoirs magiques, il y a surtout tout ce que je viens de vous citer avant que je peux reproduire en combat réel. Pour ce test, je vais donc faire face à Alex, un camarade du club qui lui aura tout simplement une épée à une main, l'arme la plus couramment montrée entre les mimines des adversaires de Geralt. Alors, est-ce que ce test a été concluant? Eh bien, c'est ce que vous allez pouvoir observer, je vais vous montrer quelques séquences du combat. Et après, on fera un petit débrief de tout ça.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Bah, c'est pas très satisfaisant, hein. Déjà, ça use un cardio des enfers, j'étais épuisé à la fin du combat, alors que normalement, ça ne me dérange pas de faire des grandes séquences bien longues de sparring, j'ai même plutôt l'habitude. Mais en même temps, c'est normal, la dépense énergétique pour faire de tels mouvements en allant vite est assez conséquente. Et ensuite, bah, je pense que vous l'avez remarqué quand même assez facilement. Si t'es contre un adversaire qui est pas trop con, et bah c'est impossible de le toucher parce qu'il a largement le temps de reculer, le temps que tu fasses ton tourbillon. Alors c'est bien parce que dans un sens ça permet un peu de le repousser parce que c'est compliqué pour lui de caler une attaque en même temps, on fait un geste bien ample, puissant et du coup ça impressionne un petit peu. Sauf que bah ça sert absolument à rien vu que je le touche pas. Et lui il se fatigue beaucoup moins à reculer de quelques pas pour pas se faire toucher que moi à essayer de tourner sur moi-même extrêmement vite. Il y a littéralement qu'une fois que j'ai réussi à le toucher, mais c'est parce que j'ai fait une feinte et que j'ai changé l'angle d'attaque, mais bon, c'est quand même pas très optimisé. Et au final, je l'ai eu que par la surprise, plutôt que parce que la technique était vraiment infaillible. Un autre souci quand on fait des tourbillons comme ça, c'est qu'une fois qu'on a fini, on est quand même relativement désorienté et on a toujours un temps de latence qui peut être fatal pour faire la parade suite à la riposte adverse. Ensuite, la garde assez typique de Geralt n'est pas spécialement très efficace, elle ne menace pas, ne permet pas d'enclencher une grande diversité de coups, et nous ralentit dans les parades car l'arme n'est pas idéalement placée. Pas terrible non plus. Pour le reste, bien que ce soit pas incohérent du tout, les utilisations de l'arme en épée longue sont pas ultra optimisées car l'arme est finalement plutôt courte, donc on perd beaucoup d'avantages par rapport à une épée longue normale. En conclusion, combattre comme Geralt de Rive sans être Geralt de Rive, bah, c'est pas terrible quoi. C'est même nul. Il n'est pas exclu que je n'ai pas réussi à réaliser certaines choses tout simplement parce que je ne suis pas assez bon. Peut-être que j'aurais pu optimiser certaines choses ou je ne sais pas. Ce n'est clairement pas une expérience scientifique, donc la liste de biais est aussi longue que le nombre de conquêtes du sorceleur. Mais je pense avoir assez de recul en tant que combattant pour dire que ce n'est clairement pas une bonne idée de combattre comme lui. Hein. Donc voilà, c'est pas vers Geralt de Rive que je vais me tourner pour améliorer mes capacités de combattant. Va falloir que je fouille ailleurs, n'hésitez pas à m'aider en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, comme d'habitude, il y a le Kiss Kiss Bang Bang qui est toujours disponible en description, voilà, ça permet de réaliser pas mal de projets, donc... Je remercie ceux qui le font déjà. Et pour le reste, vous connaissez la procédure, le petit like, le partage et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous laisse, et en attendant la prochaine analyse de combattants, gardez l'esprit affûté.